Bonjour, 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 bonsoir, bien-aimés de Dieu. On va commencer avec notre lecture de la parole de Dieu. Sans tarder, je vais commencer avec une prière d'ouverture et on va commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te bénissons, te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ce que tu es pour nous, Papa. Nous sommes contents, oui, Papa, d'écouter ta parole. Oui, Éternel Dieu, ta parole est la vie. Père, tu nous as permis ce moment, tu nous as donné ce privilège d'écouter ta parole en ce moment, Père. Nous allons ouvrir ta parole et lire. Te demandons afin que tu nous assistes, oui, Père, que tu lues tous les esprits des distractions afin que l'Éternel nous soyons. Nous concentrons nos pensées, nos esprits en ce moment et nous écoutons cette parole. Père, permets à ce que nous le pratiquons dans nos vies quotidiennes. Père, nous allons commencer. Viens, assiste, prends contrôle de ce moment. C'est au nom précieux, Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Notre première lecture se trouve dans Genèse 43. Premier livre. Hop. Genèse 43. Le premier livre de la Bible, le chapitre 43. Genèse 43. La famine s'appesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le bleu qu'il avait apporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, « Retournez acheter-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous avez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère. Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions. Et nous vivrons et nous mourrons pas. Et nous mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avons pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour en porter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur? Prenez votre frère, élevez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin, ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, faites entrer ces gens dans la maison
dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils eurent conduit à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter de nous, c'est pour nous rendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivons au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans notre sac. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena 6 millions. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau. Et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui ouvrirent le présent qu'il avait apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait. Et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph levait les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter les mets qui étaient devant lui. Et Benjamin en a eu 5 fois plus que les autres. Ils burent et ils s'égaillèrent avec lui. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Job. Job, c'est un avant somme. Job, chapitre 9. Job, le chapitre 9. Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comme l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance qui lui résista impunément. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Et il commande le soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles, seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé des grandes ours
de l'Orion et le Pléiade et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas. Il s'en va, et je n'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'importe mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il en ait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il m'est tout puissant, à la justice, qui me fera comparaître. Si je juste, ma bouche me condamnera. Si je innocent, il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves des innocents. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires des gens, comme l'air qui fond sur sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes les douleurs, et je sais que tu ne me tiendras pas pour l'innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me lèverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange, et mes vêtements n'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus, moi que cette erreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je le craindrai pas autrement. Je ne suis point à moi-même. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Amen. Marc, le chapitre 13. Marc, c'est le Nouveau Testament. Je crois que c'est le deuxième l'évangile, chapitre 13. Marc, chapitre 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. » Il s'assit sur le montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe paraîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir? » Jésus s'est mis à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage.
il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulevèrent contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée furent dans les montagnes, que celui qui sera dans le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour reprendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en ait point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il a abrégé à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans le ciel seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents et les pour ce qui est du jour, prenez garde. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormir à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Somme le chapitre 32. Somme, c'est après Job. Somme 32. Somme le chapitre 32 de David. Cantique. Heureux celui qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consument, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apaisantait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché.
Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on ne part. Enfin, qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part de méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce, de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Proverbe 8, versets 27 à 32. Proverbe 8, verset Proverbe 8, verset 37 à 32. Verset 27 à 32. Il ne faut pas que je me trompe. Proverbe 8, verset 27 à 32. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donnait une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur la globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. 32 enfin. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Nous avons ainsi fini, et je fais une prière de clôture. On a commencé par une prière, on va clôturer par une prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Papa, ta parole est une semence qui est tombée. Père, nous te demandons enfin que tu puisses arroser dans nos cœurs, afin que nous puissions l'appliquer chaque jour. Et que, Papa, nous nous souvenons de cette parole partout où nous allions. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Bénis nos soirées, bénis nos nuits et bénis nos week-ends. Oui, Papa, nous te remettons toutes choses entre tes mains. C'est au nom précieux, Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde.